Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une carte Google Maps interactive et afficher sa position en temps réel en Python. Si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager vos impressions, commentaires pour permettre à d'autres personnes intéressées de voir notre contenu. Merci beaucoup pour votre collaboration et c'est parti. Nous allons maintenant importer quatre bibliothèques importantes pour notre travail ici. La bibliothèque request pour récupérer les données à partir de l'API, la bibliothèque Folly pour générer une carte interactive, la bibliothèque web Browse pour ouvrir la carte créée dans un navigateur et la bibliothèque Aux pour gérer les fichiers et le chemin d'accès. Pour continuer, nous allons d'abord faire une requête sur l'API. Cette requête se fait par réponse égale à requête get. Après avoir fait ce requête, nous allons récupérer la donnée. Et cette donnée est récupérée par data est égal à réponse.json. Donc, après avoir récupéré la donnée, nous allons voir est-ce que la statut de notre donnée est fail, c'est-à-dire est-ce que la statut est échec par cette ligne de code. Lorsque la statut de notre donnée est échec, on va afficher qu'il y a une erreur dans l'API. Sinon, c'est-à-dire si la statut de notre donnée est succès, nous allons récupérer maintenant notre donnée. Nous allons récupérer les informations de la localisation. C'est-à-dire quoi? Le pays, le code du pays, la région, le nom de la région, la ville, le code postal, la longitude, la latitude et finalement le fuseau horaire. Donc, le country, le pays est récupéré par pays égale à data country. Le code du pays est récupéré par data country code. Le code ici dont nous parlons, par exemple, dans le cas du Canada, c'est CA. Dans le cas du Bénin, c'est BJ. Nous allons récupérer maintenant la région. Par exemple, lorsqu'on est dans le Québec, c'est-à-dire lorsque nous sommes à Montréal, le nom de notre région ici serait QC. Donc, on va récupérer maintenant le nom qui est ici dans le cas de Montréal, le nom de la région qui serait maintenant Québec. Le nom de la ville est récupéré par ville égale à data city. Le, le code postal est récupéré par data zip. La latitude de la position où on se trouve est récupérée par data late. La longitude est récupérée par data long. Et finalement, le fuseau horaire est récupéré par fuseau horaire égale à data time zone. Nous allons maintenant afficher ces données que nous venons de récupérer. L'affichage de ces données se fait par là, c'est printf. Le pays, c'est pays 2.printf. Donc, on va afficher le pays, et ainsi de suite. Après avoir affiché ces données de notre localisation, nous allons essayer maintenant
de créer la carte avec Folium. Donc, notre carte serait égale à Folium, serait créée par Folium, carte égale à folium.map. On va afficher la localisation, c'est-à-dire la longitude et la latitude. Donc, c'est ça qui est fait par là. Et zoom égale à 12, c'est-à-dire pour pouvoir agrandir et zoomer notre carte et voir notre position réelle. Après cela, nous allons ajouter maintenant un marqueur à notre carte pour indiquer notre position réelle. Donc, cela se fait par folie, maker, parenthèse, nous allons mettre la latitude et la longitude que nous avons récupérées par là. Nous allons afficher le pays et la ville par là. Puis maintenant, notre position, on va marquer ça en couleur. Ici, on a choisi la couleur rouge par color égale à read. Et le signe de notre position sera marqué par info sign. Après ça, maintenant, on ajoute tout ça là maintenant dans notre carte. Voilà comment marquer réellement notre position sur la carte. Après maintenant avoir marqué cette position, nous allons essayer d'afficher notre carte, c'est la carte que nous venons de créer dans un navigateur. Donc, pour le faire, il faut d'abord nommer notre carte. Donc, le nom de notre carte qui est ici, fichier carte égale à ma localisation HTML pour que notre carte s'affiche comme un fichier HTML pour qu'on puisse voir vraiment notre position. On va créer maintenant le chemin de notre carte. Le chemin de notre carte est créé par chemin absolu égal à os.bafo.path, tout ceci. Après cela, il faut ajouter notre, notre carte dans le chemin. Cela se fait par carte.save. Donc, nous avons ici affiché le chemin complet de notre carte par carte enregistrée ici. Donc, qui est chemin absolu. Après cela, nous allons, pour pouvoir afficher, il faut vérifier si le chemin que nous venons de créer est bien créé. C'est-à-dire quoi? Si os.baf existe, c'est-à-dire s'il n'est pas vide, là, il nous affiche notre carte. Donc, on va afficher maintenant notre carte dans un navigateur. Pour afficher notre carte dans un navigateur, nous allons utiliser maintenant la bibliothèque Web Browser. Donc, par Web Browser, open, entre parenthèses, F. Maintenant, c'est le chemin absolu de notre carte qui est là. Lorsque cela est vide, lorsque le chemin le chemin qu'on a créé est vide, on nous envoie un message en disant que le fichier n'a pas été correctement créé. Sinon, voilà le résultat que nous devons retrouver dans notre travail ici. Moi, je me trouve au Canada. Donc, le pays, c'est le Canada. Le code du pays doit être le CA. Le nom de la région, c'est Québec. La ville, c'est Montréal. Et le code postal, c'est H3T. La longitude, c'est 45,5. Et la latitude, c'est 45,50. La longitude, c'est moins 113,61. Le fuseau horaire ici, c'est Amérique par Ontario. Le chemin d'accès, c'est-à-dire le chemin où se trouve notre fichier carte, ici c'est user ma localisation HTML. Je vais essayer maintenant de compiler notre code et même vous verrez le résultat. Voilà le chemin qui s'affiche comme ça.
Voilà notre carte qui s'affiche ici. Et voilà. Donc, je suis à Montréal, Canada, et sur les collines Autrement, à 2, à 211 mètres, précisément à l'Université de Montréal. Voilà le travail que nous venons de mettre en place. Si le contenu que nous venons d'explorer vous intéresse, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et à partager maximum pour permettre à d'autres personnes intéressées de voir le travail que nous faisons ici. Merci beaucoup pour votre collaboration et à la prochaine pour une autre contenu de cette manière.